Le principe des 80-20, également connu sous le nom de principe de Pareto, est une idée puissante. Il suggère que 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos efforts. Ce principe met en évidence le déséquilibre que l'on retrouve dans de nombreux domaines de la vie. C'est un concept fondamental qui peut transformer notre façon d'aborder le travail et la vie. En comprenant et en appliquant ce principe, nous pouvons concentrer notre énergie sur les activités les plus percutantes. Nous pouvons obtenir de bien meilleurs résultats en gaspillant moins de temps et d'efforts. Le principe des 80-20 n'est pas une formule mathématique rigide. C'est une observation générale sur la relation inégale entre les entrées et les sorties. Imaginez un exemple simple. Vous pourriez constater que 80% de vos ventes proviennent de 20% de vos clients. Ou peut-être que 80% du trafic de votre site web provient de 20% de votre contenu. Ce principe révèle qu'une petite partie de nos actions entraîne souvent une grande partie de nos résultats. Ce principe nous encourage à identifier les rares facteurs vitaux qui comptent vraiment. En nous concentrant sur ces facteurs clés, nous pouvons optimiser nos efforts pour un impact maximal. Le principe des 80-20 ne consiste pas à travailler moins. Il s'agit de travailler plus intelligemment. Il s'agit d'établir des priorités et de se concentrer sur les activités qui génèrent les meilleurs rendements. Comprendre ce principe est la première étape. L'étape suivante consiste à l'appliquer stratégiquement dans divers aspects de notre vie. De l'entreprise et des finances à la productivité personnelle et à la gestion du temps, le principe des 80-20 offre un cadre simple mais profond pour faire plus avec moins. Le principe des 80-20 doit son nom à l'économiste italien Vilfredo Pareto. À la fin du XIXe siècle, Pareto a fait une observation importante sur la répartition des richesses en Italie. Il a constaté que 80% des terres appartenaient à 20% de la population. Cette répartition inégale des richesses a piqué la curiosité de Pareto. Il a commencé à explorer si ce modèle existait dans d'autres domaines de la vie. Les recherches de Pareto se sont étendues au-delà de l'économie. Il a étudié divers phénomènes, allant du rendement des gousses de pois dans son jardin à la répartition des revenus dans différents pays. Étonnamment, il a trouvé un modèle cohérent. Un petit pourcentage de facteurs d'entrée représentait systématiquement un pourcentage élevé de la production ou des résultats. C'est ce qu'on a appelé la loi de Pareto. Les travaux de Pareto n'ont d'abord reçu que peu d'attention. Cependant, au milieu du XXe siècle, le consultant en gestion Joseph M. Juran a reconnu l'importance des conclusions de Pareto. Juran a popularisé le concept sous le nom de principe de Pareto et l'a appliqué au domaine de la gestion de la qualité. Juran a soutenu que les entreprises pouvaient améliorer considérablement la qualité en se concentrant sur les quelques défauts essentiels qui causaient la majorité des problèmes. Cette idée a révolutionné les méthodes de contrôle de la qualité et a ouvert la voie à l'adoption généralisée du principe des 80-20 dans diverses industries. Aujourd'hui, le principe des 80-20 est un concept largement reconnu et utilisé dans les affaires, l'économie et le développement personnel. Il nous rappelle que tous les efforts ne se valent pas. Comprendre et appliquer ce principe peut conduire à des améliorations significatives en termes d'efficacité, de productivité et de succès global. Dans le monde concurrentiel des affaires, l'efficacité est primordiale. Les entreprises sont constamment à la recherche de moyens de maximiser leurs résultats tout en minimisant leurs efforts. C'est là que le principe des 80-20 s'avère inestimable. En identifiant et en exploitant les principaux moteurs de la réussite, les entreprises peuvent optimiser leurs opérations pour une rentabilité maximale.
L'une des applications les plus courantes se situe dans le domaine des ventes et du marketing. Les entreprises constatent souvent que 80% de leurs revenus proviennent de 20% de leurs clients. Identifier ces clients à forte valeur ajoutée et se concentrer sur leurs besoins peut conduire à une augmentation des ventes et de la fidélisation de la clientèle. De même, les entreprises peuvent analyser leurs efforts de marketing pour déterminer quelle campagne génère le plus de pistes et de conversions. Se concentrer sur ces canaux performants peut optimiser le retour sur investissement marketing. Le principe des 80-20 peut également être appliqué au développement de produits. Les entreprises constatent souvent que 80% de leurs bénéfices proviennent de 20% de leur gamme de produits. En se concentrant sur le développement et la commercialisation de ces produits très performants, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations et accroître leur rentabilité. En outre, le principe peut être utilisé pour améliorer les processus internes. Par exemple, les entreprises peuvent identifier les 20% de tâches qui consomment 80% du temps de leurs employés et explorer les moyens de rationaliser ou de déléguer ces tâches. Cela peut libérer un temps précieux pour les employés qui peuvent ainsi se concentrer sur des activités plus stratégiques et à fort impact. En adoptant le principe des 80-20, les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées, optimiser leurs ressources et atteindre une croissance durable. Maintenant que vous savez, passez à l'action. Ce contenu vous a été présenté par Lifelong Learner LLC. Aimez et partagez pour un impact plus important. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.